C'est la fête du jeu vidéo ici, regardez, c'est la Paris Games Week, c'est la 5e édition et à cette occasion, on va s'intéresser aux tendances du jeu vidéo pour ces fêtes de fin d'année. Et cette année, pas de nouvelles consoles, vous le savez, mais en revanche, toujours autant de passion et d'engouement pour le jeu vidéo. Quelles sont les tendances? On en parle avec nos invités. Alors l'édition de la Paris Game Week recouvre toutes les tendances du jeu vidéo. On va retrouver de la Paris Game Week Junior pour les enfants, les familles, un espace assez fantastique, le jeu Made in France, les développeurs français, sur tablette, PC, console. On retrouve évidemment pour tous les gamers les consoles de salon, les consoles portables avec les dernières nouveautés du moment, des jeux qui vont sortir d'ici la fin de l'année. Il y en a une quantité impressionnante, rien que chez Microsoft ici, il y en a beaucoup, hein. Forza 2, FIFA 15, Sunset Overdrive, Evolve qui sort l'année prochaine, qui est très attendu. C'est assez oppressant, Evolve. Hein, Evolve, grosse pression. Et Call of Duty aussi qui est présent sur le stand Microsoft et qui sort lundi prochain en édition des 0. Qu'est-ce qui marche aujourd'hui dans le jeu vidéo? C'est toujours les jeux de sport, c'est les jeux de danse, on les entend derrière avec Just Dance sur le stand d'Ubisoft. Les jeux d'action, les jeux de guerre. Alors les tendances, elles partent dans beaucoup de directions, c'est-à-dire qu'on parle des consoles, mais aussi le jeu sur tablette, sur mobile continue à se développer. Également le jeu professionnel avec le e-sport. On a un stand entier dédié à la Coupe du Monde des jeux vidéo qui s'élargit aussi. On parlait de la danse. Cette année, dans le SWC, on retrouve pour la première fois une compétition mondiale, Just Dance, avec des équipes du monde entier qui s'affrontent. Donc pas seulement sur des jeux de tir, mais aussi sur des jeux de danse. La tendance, elle va partout. Elle va aussi vers les objets connectés. Il y a la tendance des jouets connectés qui est présente à la Paris Game Week Junior, avec Skylanders, avec Amiibo chez Nintendo. Et puis il y a aussi la tendance présente ici sur la Paris Game Week des objets connectés. On a tout un espace high-tech et objets connectés. Mais alors c'est un peu surprenant ça, que viennent faire les objets connectés au milieu du jeu vidéo? Alors on est à la frontière du jeu vidéo, mais c'est vrai que la gamification, aujourd'hui on présente beaucoup de choses qui tournent autour du jeu, mais les nouvelles consoles, elles apportent énormément de nouvelles fonctionnalités. On a eu le cas avec Kinect par exemple il y a quelques années, hein, la détection de mouvement, c'était pareil sur la Wii. On a le cas aussi aujourd'hui avec Oculus, il y a un grand espace avec le casque, l'immersion qu'il faut aller voir, une quarantaine de bornes pour justement voir ce que c'est qu'aujourd'hui l'immersion totale à l'intérieur des jeux. Voilà. Le monde du jeu vidéo se développe, ça passe partout, la scène indépendante, les consoles, les blockbusters de l'année et de l'année prochaine, et évidemment le e-sport et la partie professionnelle. On n'a pas beaucoup parlé, mais cette année, pour la première fois, on a une association avec la Game Connection, donc les développeurs de 48 pays, les éditeurs se rencontrent pour une rencontre business en parallèle de la Paris Game Week dans le hall 4 de la porte de Versailles. Oui, donc voilà. Ça donne une dimension internationale. Voilà, tous les horizons du jeu vidéo. Et en plus, ça intéresse les politiques. Hein, on le voit, hier, Fleur Pellerin est venu visiter. Voilà, vendredi, Axel Lemaire, secrétaire d'État à l'économie numérique, viendra visiter le salon. Vous avez l'impression, après des années un petit peu d'oubli, enfin, tout d'un coup d'être enfin reconnu? Je pense qu'il y a un travail de fond qui se fait depuis des années de la part de l'ensemble des acteurs de la profession et notamment l'ensemble des adhérents du CEL pour promouvoir justement le jeu vidéo. Donc c'est pas quelque chose qui se fait d'un coup, c'est un travail de fond, que ça soit sur le social, avec Peggy, avec l'information auprès des parents, que ça soit sur le travail de la Paris Game Week, typiquement, hein, le fait que les différents éditeurs, constructeurs viennent à la Paris Game Week, c'est une façon aussi de faire connaître au grand public ce que c'est que la réalité aujourd'hui du jeu vidéo. Alors c'est jusqu'à dimanche prochain. Hein. Jusqu'à dimanche soir, tous les jours, de 9h à 19h. Ça s'arrête dimanche 2 novembre. Voilà. Super. Très bien même. Bon salon. Merci. On voit que le pari est déjà gagné hein, avec le monde qu'il y a ici. Hein. On va essayer d'aller jusqu'à la fin du salon déjà. Et on espère que le visitorat en profitera. En tout cas, pour l'instant, ça se passe très très bien. Le pari d'agrandir la taille permet déjà une meilleure circulation, une meilleure expérience. Mais on voit que le public est encore une fois au rendez-vous, donc c'est formidable.